Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo dédiée donc aux exercices plus théoriques et donc aux fiches outils où je vais vous expliquer dans cette première capsule vidéo la carte d'identité, le type de document, etc. Alors pour ceci je vous demande de prendre devant vous vos fiches outils. On va commencer par la fiche outil numéro 1, dresser la carte d'identité d'un document. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, mettez votre casque et vous mettez le son à fond, ça va commencer. Alors, la carte d'identité d'un document, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une carte d'identité déjà? Nous avons tous dans notre portefeuille normalement une carte d'identité. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur une carte d'identité? Eh bien, différentes informations primordiales, importantes, utiles pour identifier quelqu'un. Donc, sur chaque carte d'identité, il y aura plusieurs informations qui répondront aux questions qui, donc qui êtes-vous, quel est votre nom, votre prénom, quoi, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, quelle est votre nationalité, quand, c'est-à-dire votre date de naissance et donc votre âge, ou donc votre lieu de naissance. Et bien pour un document en histoire et en géographie, on va faire exactement la même chose, on va se poser exactement les mêmes questions. Alors comment procéder? Eh bien, tout premièrement, on va lire ou observer le document et repérer les éléments clés. La lecture des documents, normalement, vous l'avez déjà réalisé en cours de français. Si ce n'a pas été fait, faites-le en premier lieu. Donc, parcourir le document, lisez les différentes informations et ensuite repérer les différents points importants. Première chose à faire, ça va être d'identifier la nature, c'est-à-dire sur la nature d'un document. Donc, en fait, on va se poser la question quoi? Tout simplement, qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que je vois? Donc là, on va dire, voilà, est-ce que j'ai une image? Est-ce que j'ai une peinture? Est-ce que j'ai un texte? Est-ce que j'ai une poésie? Est-ce que j'ai une vidéo? On va simplement dire, voilà, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est quoi ce document? La deuxième question à laquelle il va falloir répondre, ça va être la question du qui. C'est-à-dire qui a écrit ce document, qui est l'auteur. On va donc repérer, généralement vous trouvez ça dans les sources en bas de votre document, qui est l'auteur qui a réalisé ce document. Excusez-moi parce qu'il y a mon chat qui fait du bruit là. Marcel, s'il te plaît, merci. Bon. Donc qui est l'auteur de ce document? Ensuite, on va trouver, comme sur une carte, comme lorsqu'on réalise le tollé d'une carte, le titre du document. Donc, quel est le titre de ce document? Comment ce document s'appelle? La question suivante à laquelle on va répondre, ça va être le quand, c'est-à-dire à quel moment le document a-t-il été réalisé, de quand date-t-il. Pour la question du quand, attention à bien différencier la date de production du document, donc le moment auquel le document a été écrit, a été dessiné, a été peint, et la date du sujet traité. Je m'en explique. Imaginons par exemple que vous ayez un document qui traite de la colonisation au 19e siècle. Vous avez un texte par exemple qui vous explique voilà, comment s'est déroulée la colonisation au 19e siècle, donc dans les années 1800. Mais que ce document il a été écrit en 2018 par exemple. Eh bien le quand, est-ce que ce sera plutôt le 19e siècle ou 2018? Eh bien ce sera 2018. Donc la date de production, donc à quel moment le document a été écrit, ça c'est donc la date de production, c'est la réponse du quand. Ensuite on va essayer d'identifier le lieu. Alors ça ici, différencions le lieu où le document est conservé, donc où est-ce qu'il se trouve actuellement aujourd'hui, et le lieu décrit par le document. Si je reprends mon exemple de la colonisation, et disons que le document concerne la colonisation en Afrique, mais que ce document c'est un livre qui est conservé dans un musée à Bruxelles, le lieu dans lequel est conservé le document, ce ne sera pas donc l'Afrique, mais bien Bruxelles, parce que le document aujourd'hui, il est conservé à Bruxelles. Ensuite, on va essayer de repérer l'idée principale et d'expliquer en quelques phrases de quoi parle le document. Donc là, c'est simplement expliquer c'est quoi notre document, qu'est-ce que j'ai retenu comme information, de quoi ça parle. Alors ça, c'était donc pour la carte d'identité d'un document. Ce que vous devez réaliser donc pour chaque document, document 1, 2, 3. Alors ensuite, deuxième étape dans votre travail, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de identifier et de classer un document. Donc ici, fiche outil numéro 6, on a devant nous, identifier et classer un document. Alors la toute première chose à faire pour identifier et classer un document, ça va être de repérer la date de production du document. Le fameux quand auquel on aura normalement déjà répondu dans la carte d'identité d'un document. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la première capsule vidéo sur les consignes, chaque recherche en histoire-géographie a un sujet. Et chaque sujet est inscrit dans une temporalité, c'est-à-dire dans une certaine période de temps. D'accord? Donc dans le cas de l'origine du coronavirus, on avait défini que c'était de fin 2019 à début 2020. Ok? Donc vous allez maintenant regarder la date de production de votre document.
Et en fonction de cette date, on va déterminer s'il s'agit d'une trace du passé, c'est-à-dire un document contemporain de l'origine du coronavirus qui aurait été écrit entre décembre 2019 et début janvier 2020, ou une trace postérieure, c'est-à-dire un document qui aurait été écrit après début 2020, donc par exemple en mars ou en avril 2020. Si votre document a été écrit après l'origine, après les tout débuts du coronavirus, on aura une trace postérieure. S'il a été écrit avant, on aura une trace du passé. Ça va? Ensuite, maintenant, on va faire la différence entre la nature et le type de document. Donc c'est le petit tableau que vous avez juste ici. Donc, dans la carte d'identité d'un document, je vous demande simplement de dire la nature du document. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a devant nous? Et pour chaque nature de document correspond un certain type de document, qui sont en fait les grandes catégories, un petit peu les grandes familles des documents. Donc si par exemple vous aviez devant vous un monument, un ossement, une poterie, une tombe, que sais-je, quelque chose de matériel, un objet, on va parler de vestiges archéologiques, c'est-à-dire un reste matériel laissé par l'homme et découvert lors de fouilles. Si vous aviez devant vous une photo, une peinture, un dessin, on va parler de documents iconographiques, ce qu'on appelle plus communément une image. Si vous aviez devant vous un texte de loi, une lettre, une poésie, un article de journal, que sais-je, vous avez devant vous un document écrit. D'accord? C'est-à-dire un texte soit officiel, soit littéraire. Si vous avez devant vous un film ou une interview orale, eh bien on va parler de documents audiovisuels ou documents oraux. Et si enfin vous aviez, comme on a déjà utilisé en histoire-géographie, une carte, un schéma, un graphique ou un plan, on parlera d'un document schématique. Donc bien différencier la colonne de gauche ici qui est la nature du document, ce que je vous demande dans la carte d'identité, et ensuite le type de document, c'est-à-dire la grande catégorie, la grande famille auquel appartient ce document. Voilà, ça c'était pour la deuxième capsule vidéo pour plus de précision sur la carte d'identité et le type de document.